Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé 5 merveilleux jours avec ce grand lancement virtuel et que surtout vous avez ou vous prenez pleinement plaisir, car n'oubliez pas que le replay est disponible jusqu'au 26 mai. Donc oui, ça vous laisse vraiment le temps de pouvoir pleinement vous amuser à reproduire et vraiment j'espère que vous passez du bon temps. Alors n'hésitez pas à faire un grand coucou, un grand merci aussi, je pense, à toutes les démonstratrices et à votre démonstratrice pour ce beau cadeau, parce que c'est vrai qu'on y met beaucoup de notre cœur. Alors j'espère vraiment que vous avez passé ou vous passez du bon temps avec nous. En tout cas, c'est vrai que tout doucement là on avance vers la fin de ce beau grand lancement virtuel. C'est une habitude qu'on a, c'est vrai que nos deux équipes, la famille Nésiris et les Divas du Scrap, donc France et Québec, et bien justement de vous proposer ce grand lancement virtuel à chaque catalogue. Et là, eh bien c'était pour mettre à l'honneur notre beau et doux gros catalogue annuel. Alors pour ma part aujourd'hui, eh bien j'ai envie de réaliser avec vous un mini-album. Bon, comme à chaque fois, vous pouvez vraiment adapter parce que ce sont des propositions qu'on vous fait, mais si vous n'êtes pas forcément très album photo, eh bien vous adaptez bien sûr version carte aussi. J'espère que tout marche bien ici pour vous, en tout cas au niveau du live. N'hésitez pas à me le faire savoir. Oui, c'est bon, je vois que ça marche, nickel. Allez, c'est parti, je tourne ma caméra. Pour ma part, eh bien, je vous propose ce projet qui est ici, qui quant à lui, eh bien, va mettre en valeur finalement ce que j'ai appelé moi l'ouverture originale qui est ici, que vous pouvez visualiser juste là. C'est-à-dire d'avoir un petit pic comme ça qui permet donc d'ouvrir ou de fermer son album. Voilà, c'est exactement ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui, avec justement ces petits éléments comme ça qui permettent de glisser. Alors, on peut appeler ça comment, une ouverture, je ne sais pas si c'est un nom spécifique, mais en tout cas, je trouvais ça hyper sympa de pouvoir vous le proposer. Je suis en train de me poser la question si je suis bien sur le groupe du grand lancement parce que j'ai la tablette devant moi et j'ai l'impression que je ne vois pas la vidéo. Vous allez me dire c'est des bugs, c'est tout le temps pareil. Dites-moi si je suis bien sur le groupe du grand lancement virtuel. J'ai pas fait, non mais je pense que ça doit être bon, ça doit être encore les bugs informatiques qu'on peut avoir de temps en temps. Bon, vous me direz ça. Allez, c'est parti. Pour ça, vous avez besoin de quoi? En fait, d'un petit pic comme ça. Regardez ça. Ça, c'est des petits... Ah, merci beaucoup, ma Sandra, t'es au top. Oui, les petits pics à brochet. Bon, on va pas se mentir, hein, le beau temps donne envie de faire des barbecues. Et les petits pics comme ça, c'est assez sympa. Moi, je me souviens, quand j'avais pas forcément de petits picots comme ça, j'avais fait aussi ce type de fermeture ou d'ouverture avec les pailles. Vous savez, maintenant, on a plein de petites pailles en carton et qui sont de plein de couleurs. Et ben, ça marche très très bien avec ça, vraiment. Donc, si vous avez pas de pic à brochette, mais vous avez ce genre de paille, ben voilà, ça peut être vraiment une idée pour vous. Et ben, moi, c'est le contraire. J'ai ce genre de pic, mais pas, mais pas les petites pailles. Exactement. Alors, je vais vous montrer tout ça. J'ai voulu aussi m'amuser avec deux choses. En effet, ici, on est sur eh bien, ces cadres que je trouve super beaux avec ces différentes tailles d'étiquettes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des petits feuillages comme ça. Alors, il s'agit des découpes Poisson, Amour sans limite qu'on a ici. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, les étiquettes parce que ce soit dans les cartes ou dans les projets albums, eh bien, on a toujours besoin d'avoir des petits éléments comme ça qui nous permettent d'écrire et de décorer aussi, bien évidemment. Donc c'est exactement ce que j'ai pris ici. J'aime le côté aussi long, le côté un peu arrondi et les petites décos qu'il peut y avoir tout autour. Et celle-ci, elle est super méga, trop jolie. Regardez comme c'est beau ça. Et alors, je voulais découper aussi parce que parfois on peut penser qu'on va avoir la forme pleine ici. Alors, c'est-à-dire que si on l'enlève, si on l'extrait quand on découpe, eh bien, du coup, on a vraiment que le tour. C'est-à-dire que c'est ce qu'on obtient quand on passe à la machine. Mais si on veut une forme pleine, comme je vous disais, vous récupérez la petite chose qui est découpée et hop, on l'a. Et ça, je trouve ça super joli, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a ça. On a aussi, regardez ça comme c'est beau. Je vous ai fait des petites découpes comme ça de formes comme celle-ci, regardez l'ovale avec ses feuillages comme ça, que je trouve hyper beau aussi. Enfin, ouais, de quoi pleinement s'amuser, c'est clair.
Donc c'est un lot avec seulement des étiquettes. Moi j'ai pas pris forcément les tampons qui étaient coordonnés, seulement les étiquettes qui sont ici et avec ces différents types de feuillage qu'on peut obtenir juste là. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser ensemble. Ici pour ce projet que je vais ouvrir, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. J'ai utilisé les papiers dentelle champêtre. Qui sont dans des teintes de bleu, de gris et de rose que vous avez pu découvrir aussi par plusieurs d'entre nous durant le grand lancement virtuel. Voilà, regardez ça. Je trouve ça très joli parce que c'est vraiment quelque chose de passe-partout. C'est pas voilà, parfois je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément quand c'est des couleurs très vives ou alors des papiers trop marqués au niveau du motif, et donc là on est vraiment sur un combo très sympa, très doux aussi, et je trouve, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va bien pour toute occasion, c'est-à-dire aussi bien de la naissance, des anniversaires, et puis tout ce qui est album aussi. Et là on a un petit quelque chose de rosé comme ça, une petite couleur, une teinte rosée que je trouve très sympa, d'où aussi je vous parlais de naissance parce que je sais pas pourquoi spontanément comme ça me vient, mais bon voilà, c'est des idées comme ça, je trouve ça très doux et j'adore. Donc c'était les versions que j'ai pu faire avec ce lot de papier dentelle champêtre qui est ici. Alors je vous montre le projet au complet qui est ici. Alors je vous ai montré l'idée de la fermeture avec ce bâton comme ça, ce petit bâtonnet barbecue, mais comme je disais, on peut prendre une paille en carton et toute décorée, là c'est trop beau. On retrouve donc mes étiquettes qui sont ici. Voilà, bon ça c'est mon petit texte personnel pour que je puisse bien aller avec mes photos. J'ai utilisé les petites décos, vous savez que je vous ai présenté les décos éphémères. Alors je peux vous montrer pour celles qui n'ont pas encore eu le temps de voir ce live là, hein, parce que comme on vous a dit c'est disponible jusqu'au 26 mai en replay, mais il y a des petites décos comme ça, les lots éphémères, et là je me suis pris justement pour rester dans ce thème très valise, là on a le thème paré pour tout, qui va bien parce qu'il porte bien son nom je crois. Concernant cet esprit d'album, pourquoi je parle d'album? Tout simplement parce que ici je vais pouvoir ouvrir d'un côté comme ça façon accordéon pour pouvoir glisser mes photos. J'ai mis donc un appareil photo, enfin c'est un très vieux tampon appareil photo. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pour visualiser qu'il y a une photo, que je vais mettre par la suite une photo ici. Donc là aussi regardez, hein, ça vous fait vraiment un accordéon, tchac tchac tchac. Et ensuite, ici, j'aime beaucoup les pochettes, j'aime rajouter des choses et j'aime pouvoir glisser des souvenirs aussi, d'accord ? Et là, je trouve ça absolument pratique de faire comme un effet de pochette comme ça pour pouvoir justement glisser des souvenirs, des tickets, des petites choses comme ça. Donc, de cette façon ou tout simplement des photos, d'accord ? Eh bien, c'est parti pour créer ce projet et toujours avec ces petits bâtonnets ici. Voilà. Hop. Alors, en fait, pour changer un peu, vous allez choisir vous-même. En fait, j'ai vraiment hésité. Je trouvais ça assez sympa aussi si j'allais sur ces couleurs-là, qui peuvent changer aussi. Ou alors, si vous voulez que je reste sur dentelle champêtre, c'est vous qui allez me dire un peu ce qui vous ferait plaisir. Soit je vais sur ce côté un peu plus rosé, dentelle champêtre. Alors, ça serait... ou alors, ici, vous avez pu aussi découvrir avec ces beaux papiers que je trouve trop beaux, que vous allez retrouver le nom ici, Beauté des bornes, juste là. D'accord? Alors dites-moi quelle couleur vous aimeriez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'avais pensé à ça pour le côté un peu floral aussi. Ça vous peut permettre de voir deux collections différentes. Ou alors ça c'est l'option 1, ou alors celle-ci, où on reste sur cette collection-là et on est plutôt sur quelque chose de très rosé, très doux. Haha! Eh bien, je vais voir vos réponses. Dentelle champêtre pour toi, ma Sandra. Vous êtes là avec moi en live, donc du coup, comme ça, c'est bien, c'est vous qui choisissez. Comme ça, moi, je sors mon papier blanc. Je sors pendant ce temps mon coupe-papier que j'ai mis à côté. Hop, hop, je regarde. Dentelle champêtre. Allez, on part sur ça. Donc, je reste sur ce côté très rosé, là, comme ça. À savoir qu'il y en a un autre. Ouais, je vais me permettre d'aller... Je suis hésitante aujourd'hui. Allez, je vais aller sur celui-là.
Allez, on y va. Pour ce faire, vous inquiétez pas, j'ai fait le petit récap avec les mesures juste ici. Lorsque je mettrai les photos du projet, je vous mettrai aussi ici eh bien, le petit gabarit. Je vois toutes vos réponses. Dentelle champêtre. Ok. ok. Ah, et je vois aussi du... voilà, ça devient du ex-aequo. Hein. Ok, bon, allez. Ici, on est sur le gabarit. Vous inquiétez pas, je vous ai mis les mesures. On va le faire ensemble. Donc, comme ça, vous aurez la vidéo. Et bien évidemment, avec le petit gabarit, comme ça, vous pourrez conserver dans votre ordinateur et refaire. Donc, pour cela, on a besoin d'un rectangle de base qui va nous permettre vraiment de faire toute la structure qui est de 15 par 24. Alors, allons-y avec ça. Je prends donc mon papier ici que je vais donc glisser pour couper ici à 24 cm. Hop. Je vais le tourner de l'autre côté afin de couper à 15. Donc 15 par 24. Ça y est, j'ai mon rectangle de base sur lequel eh bien, je vais pouvoir faire mes différents plis. Mes différents plis, les voilà. Nous avons tout d'abord un pli à 7, à 9, à 19, puis à 21 cm. Alors on y va avec ça. Je commence avec le 7 cm, puis le 9. Alors, bien évidemment que vous pouvez adapter, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'ici, les 2 cm peuvent être réduits, mais n'oubliez pas, si vous mettez des photos, il faut toujours penser à avoir un peu d'épaisseur, mais si vous transformez cela en carte, dans ce cas-là, vous réduisez la tranche qui est ici. C'est-à-dire que la tranche, on la retrouve sur le côté, si vous voulez quelque chose de plus court, eh bien, au lieu d'avoir 2 cm, vous réduisez à 1 cm, ok ? Je vous le dis, comme ça, après, ça vous permet vraiment de faire un peu suivant vos envies et vos besoins. Ah ben j'ai l'impression que finalement tout le monde a envie que j'utilise ce papier rose là, avec les fleurs là, c'est ça? Ouais, je vois que tout le changement arrive après. Allez, on y va. On a fait tout d'abord le premier pli à 7, c'est ce qu'on a dit ensemble. Moi, je vais rester sur 2 cm de large, donc je vais rester sur du 9. Puis, on va à 19 cm, ici, puis à 21 cm. Hop, je me cale bien droite ici. Yes. Ça y est, nous y sommes sur notre base ici. À présent, je vais donc prendre un plioir pour marquer mes plis. Alors, j'y vais. Ils sont déjà faits au coupe-papier, mais les marquer, les accentuer, c'est quand même mieux. Voilà. Ici, cette partie-là, qui est un peu plus grande, vous pouvez bien évidemment faire le choix de soit la mettre sur votre droite ou tout simplement tourner et mettre ça de l'autre côté. Ça, c'est franchement comme vous voulez. C'est vraiment, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de gêne avec ça. Alors, on y va avec ça. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que vous voulez revenir sur celui-ci, beauté sans borne. Ah bah alors. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois les petits... le 2-2-2 du coup. Allez, eh ben si vous voulez, ça me va. De toute façon, on a déjà eu un exemple ici avec celui-ci. Allez, go, on part sur ça, ça me va, c'est ok. Alors, première chose, je vous propose tout d'abord une des petites étapes. En fait, quand on regarde ici... j'ai fait les éléments un peu larges, on peut faire un peu plus court, c'est ce qu'on fera ensemble. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas gardé ça 7 cm. J'ai réduit un petit peu pour que quand vraiment mes plis sont bien calés, bien droits, eh bien pour que on puisse avoir une petite marge. Pour cela, en fait, c'est pour pas s'enquiquiner avec les mesures. Quand vous avez plié le tout, vous redépliez sur la partie la plus grande, vous mettez, vous voyez, au niveau de la tranche, là, vous avez une petite partie foncée. Et bien vous vous mettez là et vous allez juste couper cette partie. Ça vous fait vraiment un petit liseré comme ça, mais ça va vraiment jouer pour quand vous allez pouvoir fermer votre support, d'accord? Donc très bien, on y va avec ça. On y va avec ça. Maintenant, on va prendre notre papier à motif. Moi aussi, je l'adore, celui-là, il est trop trop beau. Je vais donc faire un rectangle de 6,5 par un peu plus de 14,5, d'accord? Allez, zou, je vais faire, 14,7, un petit quelque chose comme ça. En fait, j'aime beaucoup faire cela pour avoir mon petit liseré de papier blanc, comme ça, vous voyez? Je trouve ça hyper sympa, ça fait très doux. À l'inverse, si j'avais mis du papier un peu
cassis là, comme ça, cuvée de cassis, ça c'est un petit peu plus foncé, vous voyez, ça donne du peps. C'est en fonction de chacun. Moi j'aime beaucoup quand c'est tout doux, tout léger, mais après ça dépend de chacun. Sachant que de toute façon, on peut rehausser aussi avec les décos que l'on va ajouter, d'accord? Donc on s'est fait quelque chose comme 6,5. Nous avons ici ces 3 cm de large, donc on va faire un 2,5, un peu plus, 2,7. Voilà, et de même, le fameux 14,7. Ça fait à peu près. Si vous n'avez pas envie de vous compliquer la tâche, c'est ok avec moi. Vous faites vraiment du 2,5, du 14,5, c'est ok, il n'y a pas de gêne avec ça. Regardez-moi ça, tout doucement, ça avance plutôt bien, d'accord? En sachant que là, je suis en train de me dire que ça aurait été vraiment top, parce que souvent on pense à l'économie de papier, mais en fait, si je fais mon gros morceau et que je venais juste à côté, c'était assez sympa avec ce motif-là, parce que du coup, on avait une continuité. Donc en fait, je suis en train de le refaire, mais il me servira pour l'arrière. Ben oui, bon c'est ça, on est toutes pareilles à vouloir économiser nos papiers, mais parfois c'est pas toujours judicieux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, ça fait sympa, et quand ça va se retrouver sur notre support, et bien là ça fait toute la suite la différence. Donc ça on est ok avec ça. J'ai besoin en effet de l'arrière. Et bien l'arrière, est-ce qu'on va rester sur quelque chose de bien coloré comme ça? Oui, pourquoi pas? Les Incolor, elles sont juste trop belles. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis super méga fan des Incolor. J'aime bien aussi ça. J'abuse si je change. Ouais, j'abuse de fou. Alors on reste comme ça. Je termine mon dernier papier. Donc on en était à tchouk. On s'est dit quoi? 6,5, tchac. Voilà. Et un peu plus de 14,5, 14,7. Ça y est, j'ai à présent mes 3 parties. Même 4, dirais-je. 1, 2, 3 et 4. Ok, ce sont les papiers à motifs. Ok, on tourne ça. Je mets ça de côté pour pouvoir ensuite, tchac, m'occuper d'autre chose. En effet, avant de coller quoi que ce soit, il faut penser à faire les petites bandelettes qui sont ici. Quant à elle, eh bien on va devoir prendre. Et là, on peut mettre un peu de couleur, quoi. Ça peut être assez sympa. Oh, je sais pas vous, mais un petit joli rose, franchement, moi je me dis que ça pourrait faire bien sympa. C'est vrai que j'avais sorti le cuvette cassis, mais non, je vais revenir sur le joli rose que je trouve hyper chou. Donc, il va vous falloir des petites languettes comme ça. Moi, je vous propose 1 cm de large. Vous pouvez faire légèrement plus petit, hein, 0,8, n'importe. Et maintenant, je vous propose 4 cm de long. Moi, j'ai bien envie d'en faire 3. Si vous en voulez 4, aucun souci. Hop, moi, je reste sur 3. J'ai fait légèrement plus petit qu'1 cm par 4 cm. Ça y est, j'ai mes 3 petites parties qui vont donc, elles, me servir à faire la partie fermeture que vous retrouvez ici. Pour cela, je vous propose de prendre un plioir. On va simplement marquer comme ça, les arrondir. Je trouve que ça fait assez sympa quand on arrondit nos petits papiers là. Hop, nous y voici. Oh, d'ailleurs, pour celles qui sont fans aussi des Incolor et qui se posent la question si elles aimeraient rejoindre nos équipes françaises ou québécoises, eh bien sachez que durant le mois de mai, il y a une très belle offre justement qui permet d'avoir les Incolor, c'est-à-dire les papiers unis, les 5 encreurs. Non mais et là je parle pas de mini encreurs, regardez-moi ça, les 5 encreurs comme ça. Eh bien, dans le pack, 5 encreurs, les papiers A4, les papiers à motifs, les feutres aussi. Eh bien, tout ça est intégré au kit de base qui comprend 175 € de matériel et que vous choisissez dans le catalogue actuel ou les exclusivités en ligne qui sont encore disponibles. Et tout ça, donc 175 € de matériel que vous choisissez, plus 100 € de produits Incolor inclus, tout ça livré directement chez vous, plus les catalogues, et tout ça au prix de 129 €. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est une belle offre comme ça, et vraiment moi je vous recommande d'en discuter comme ça avec votre démonstratrice.
Ça peut être vraiment chouette, elle est là pour vous accompagner, on est toutes là ensemble, vous avez bien vu, hein, on organise un week-end ensemble, donc c'est vraiment c'est une façon, on a pour habitude de beaucoup s'entraider, de faire des activités de groupe, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien avec un immense plaisir pour nous rejoindre, vraiment. J'adore, c'est trop beau. J'ai envie de le tourner. C'est marrant. Ouais, c'est comme ça. Alors, mon motif, il est plutôt comme ça. Alors, si je le fais comme ça... Ah bah oui, je suis obligée. Comme j'avais coupé mon papier comme ça. Donc oui, n'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos petites questions. Et vous verrez, c'est sympa de pouvoir se lancer dans des nouvelles activités comme ça, où chacun gère comme il veut, avec ses envies, et c'est puissant, je trouve. Surtout quand on sait qu'on n'est pas seul, hein, c'est toujours le truc, on se dit « Oh, mais comment je vais faire les choses ?» Ben non, en fait, t'es pas toute seule. Regardez ça, on va coller les petits éléments, là. Bon, je me mets une petite règle, c'est simplement pour savoir à peu près où mettre ça. Trop bien. J'adore. Donc, vous voyez, simplement avec de la colle, je viens positionner ça ici et là, comme ça. Oui, vous pouvez poser vos questions ici aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et puis après, on vous dirigera vers votre démonstratrice qui sera très heureuse de répondre aussi à un complément de renseignement. Au contraire, hein, c'est toujours plaisant. Et puis je crois qu'on est tellement passionnés que c'est ça qui est génial, quoi, de permettre à d'autres personnes de pouvoir vivre ce que nous on vit, parce que c'est toujours difficile de mettre des mots. C'est vrai que je trouve ça pas facile de mettre des mots à expliquer ce qu'on peut vivre en tant que démonstratrice. Vous voyez, comme on organise des événements comme ça avec vous, enfin c'est chouette, quoi. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ah, tu as reçu ces papiers hier, bah, ils sont beaux, hein. Regardez ça, ça y est. Donc, vous voyez, simplement en les collant, tchac, tchac, tchac. Alors, c'est vrai que ici, c'est vrai que regardez, ici, j'avais collé d'abord ces deux-là et de l'autre côté. J'ai envie de rester sur ça. Ça va coincer un petit peu les éléments. Donc, je m'enlève celui que j'avais mis là. Vous voyez, quand on discute, hop, on s'y perd. Mais regardez, ce qui est formidable, c'est qu'on décolle. On met son beau papier. Oh, c'est beau. C'est doux, hein. Vous voyez, quand on met du blanc, comme ça fait quelque chose de complètement différent. À l'inverse ça fait quelque chose de tout de suite plus coloré quand on aime bien quand il y a plus de couleurs, vous voyez, comme ceci. Ou alors, beaucoup plus doux comme ça. Bon, ça, c'est une histoire de goût, hein. Oui, c'est ça, ma petite Michel. Bah oui, c'est ça quand on papote en même temps qu'on fait, hein. Ah bah voilà. Hop. Et là, je vais le faire à l'arrière. Regardez, je me suis mis une petite zone. Comme j'ai pas de crayon. Non mais c'est fou, des sachets entiers de crayons et je retrouve plus mes crayons. Y a-t-il des petites mains qui sont passées par là? Ouh, est-ce que moi j'en ai mis un peu partout? C'est-à-dire que là, c'est un peu terrible. J'ai un gros feutre comme ça. Ça va pas le faire. Alors, j'ai mes petits bâtonnets. Alors, on va ruser. Regardez ça. On va venir là. Voilà. J'ai trop écrasé. Hop, nickel. Allez, venons ici mettre de la colle, toujours sur la partie la plus petite, c'est-à-dire ici. Comme ça, ça vous évitera de mettre de la colle partout. Alors, on y va avec ça. Je viens positionner. Ah, quel est votre lot de papier préféré? Oh, regardez comme c'est beau, j'adore. Très bien, poursuivons ici avec ce papier-là. Quel est votre lot de papier préféré, vous? Venez me dire ça. Voilà. Là, on est sur quelque chose de bien frais. Donc là, vous voyez, sur les languettes, bien appuyées, hein, comme ici tout à l'heure, vous m'avez vu faire, hein, on appuie bien. Hop, encore. Voilà. Et ici, on va venir également coller cette partie. Oui, je sais, ce papier, on l'aime trop, on a envie de le coller aussi de ce côté. Et ben non, on change. Très bien, allons-y avec ça. Ok, c'est-à-dire que maintenant, on peut déclarer que la fermeture ou l'ouverture est terminée. Puisque je vais tout simplement glisser mon petit pic, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et bam, voyez, touc. Ça y est, ça vous fait une fermeture un peu qui change. Là aussi, hop. C'est pour ça que 3, c'est déjà bien pour mettre les petits picots. Ça, sympa, hein?
Allez, on poursuit avec ça. La déco, on va la faire tout à l'heure. Là maintenant, j'ai envie de faire avec vous la partie intérieure. Pour cela, il vous faut du papier de couleur, par exemple. En tout cas, c'est ce que je propose. Et je fais un tout petit peu de place. Là, j'ai besoin de place. Ok. J'ai envie, pour rehausser le tout, d'utiliser une feuille de couleur jolie rose. J'adore cette couleur. Bon, vous l'avez dû le comprendre. Allez, on y va. Je vais tout d'abord découper à partir de 9,5. Ok. C'est ainsi que je vais tourner ma feuille. Et là, je vais tout simplement plier à... c'était 14,5. Je vois pas mon post-it, mais c'était ça. Ouais, c'est ça, 14,5. Allez, on y va. 14,5, ce qui nous fait donc du 29. Tchouk, ici. J'ai besoin en effet de cette petite partie qui n'est plus là, c'est-à-dire que j'ai dû couper mon papier. Ah bah oui, je vais garder celui-ci pour l'autre partie. Alors c'est parfait, hein, j'ai un 29 là, mais moi j'ai besoin d'une feuille un peu plus grande, mais comme j'ai découpé tout à l'heure ma tranche, hop, voilà, je me reprends une autre feuille. Allez, on recommence, puisque de toute façon, il m'en fallait deux. C'est-à-dire que le premier n'a pas de languette, il fait 9,5 par 29. Et j'ai plié donc de moitié à 14,5. Donc ça, c'est le premier morceau. Mais là, moi, c'était sur ça que j'étais en train de partir. C'est que là, j'ai besoin d'une feuille entière, puisque je recommence la même étape. Mais cette fois-ci, donc, hop, 9,5. Et là, je vais plier donc à 14,5, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, à 29. Voilà. Pour rappel, celle qui vient d'arriver, c'est juste que tout à l'heure, j'avais coupé pour faire ma petite languette de fermeture. Et là, regardez, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut justement une petite languette qui va permettre de se coller ici, voyez, juste là. Elle va se coller là. C'est ce qui va nous permettre d'avoir comme un accordéon ensuite, d'accord? Exactement comme ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Allons-y avec ça. Ah, bien, alors toi du coup Caroline, c'est dentelle champêtre, le petit marché. C'est vrai que c'est hyper original le marché, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici, moi j'ai envie de coller ça avec le double face que j'ai mis là. Allez, on poursuit avec ça. Ça y est, il est là le morceau. Je vais mettre donc mon double face ici. Hop, et enlever ça. Alors, ok. Et voilà. Je vais pouvoir venir coller ça, vraiment comme un accordéon, hein. On va pas se compliquer la tâche. Regardez ça. Ça y est, c'est fait, d'accord? Ce qui va faire qu'ensuite, on va pouvoir venir coller tout cet ensemble au centre, ici. Tchac, tchac, tchac. Ensuite, on va pouvoir vraiment décorer comme on souhaite. Ici, j'avais donc utilisé les petites décos éphémères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans mon petit lot étiquette, là, il est beau celui-là. On a aussi des feuillages, là, comme ça. Donc, je trouve assez sympa, justement, de mettre des petits feuillages, des petits messages, des lots éphémères, de jouer avec vos photos. Là, je ne vais pas ajouter les papiers blancs, c'était vraiment pour vous montrer qu'à cet endroit, je vous propose de mettre des photos, grand format ou plus petit format, comme ici, ou comme là, et voyez. Par rapport à l'étiquette, eh bien là, je trouvais ça assez sympa de gaufrer un papier blanc. Donc, j'ai utilisé le gaufrage œillet, qui est ici, dans une chute de papier blanc. Et donc, c'est un gaufrage 3D. Regardez comme c'est beau. Hyper beau. Et bien, une fois que je l'ai gaufré, eh bien, je propose de le coller. Tchac. Et pour pouvoir l'avoir façon pochette, eh bien, on va mettre de la colle en haut, en bas et sur le côté gauche. Ou sur l'un des côtés, parce qu'en fonction de chacun. Et ensuite, on va pouvoir venir le coller sur notre support ici. De cette façon, donc on colle bien, on prend son temps, tac, tac, tac. De cette façon, ça va nous permettre d'obtenir une pochette et ainsi de pouvoir glisser des souvenirs ou encore d'autres photos. D'accord ? Ici, pour le côté un peu tirette, que je vous invite à faire, c'est de prendre l'un des ronds que vous avez dans le lot étiquette, Poinçon Amour sans limite. Et de cette façon, bah, voyez, vous collez ça, puis de toute façon, vous allez mettre une photo à l'arrière, ça se verra pas, mais ça vous crée une tirette, voyez. Donc, je trouve ça assez pratique aussi de s'en amuser un petit peu comme ça. Donc, tchac, tchac, tchac.
On a ça comme ça. Bon, bah maintenant, il faut s'occuper de la partie déco. Quant à elle, cette partie déco, eh bien, je vous propose tout d'abord de découper une étiquette, comme ceci, toujours avec le lot. En fait, vous avez 2 étiquettes comme ça, il y en a 2 différentes. Moi, j'aime bien avec la surpiqûre comme ça que vous avez sur tout le tour, je trouve ça assez joli. Donc, je vais la créer sur le côté, ma déco. Hop, hop. Je vais rester sur mon lot éphémère qui est ici. Je trouve ça assez sympa, le petit papillon. Gros papillon, ou ce que vous voulez. C'est au choix. Ah, ou l'oiseau là. Ah, en plus, il va super bien dans les couleurs. On va le mettre de côté. On va regarder ça. Pourquoi pas, tiens, ça change. Allez. On a ça comme ça. On a... alors, c'est ma petite Jadou qui m'a découpé des ronds comme ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas du tout fait de rappel de prune. Alors, je vais m'en découper un morceau. Est-ce que j'ai du rouge là avec moi? Je cherche à la recherche d'une petite chute. Petite chute, est-ce que c'est là? Non, pas de chute. Alors, prenons tout simplement un des ronds. Je vais tout simplement découper ça à la machine. Zoup. Et bah comme ça, ça me fera une jolie chute de rose. J'adore. Allez, je tourne et colle juste ça rapidou. Et nous avons donc notre rond. De cette façon, on a ceci. Vous voyez, je vous recompose un petit peu ma déco que vous avez ici. Ensuite, je me suis pris un feuillage ici que j'ai découpé. Et avec la magie, eh bien, hop, c'est fait. Je l'avais préparé juste avant. Comme ça, j'ai aussi un feuillage à cet endroit. Qu'avons-nous d'autre encore? Eh bien après, on a notre papillon et notre étiquette. Très bien. Alors, pour coller le tout, moi j'aime assez mettre une pastille 3D juste ici. Hop, j'ai ça là. Hop, ou même 2. Venir ici. Venir coller ça là. Et le feuillage, quant à lui, bah, les billes de colle, moi, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi j'aime beaucoup utiliser ça. Ok. Et mon oiseau, oh, il est choubidou. Il va super bien avec le projet InColor, là, qu'on a, juste ici. Tchac. Grosse pastille 3D, là. Allez. Oh, j'aurais dû le travailler un peu. Vous savez, c'est toujours sympa de travailler un peu ces éléments comme ça, même si c'est déjà découpé, coloré comme ça. Et bien, rien qu'en travaillant avec le plioir, bah, ça vous fait quelque chose d'assez sympa. Hop. Et puis ensuite, eh bien, il ne vous restera plus qu'à mettre un message. Regardez comme c'est chou. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le petit message, ben, je ne sais pas trop ce que j'ai comme texte là avec moi. Qu'est-ce que j'ai comme texte là? Ma petite boîte à texte. Doudou. Alors, où est-ce que j'ai mis ma boîte à texte? Là, j'ai ma boîte avec mes décos. Ah bah oui, c'est ça, hein, c'est qu'au bout d'un moment, on a partout. Alors, je l'avais tout à l'heure. Ah bah, on va la retrouver dès que... Ah bah oui, elle était juste à côté de ma main. Alors, qu'avons-nous ici? Toujours avec les petits décos éphémères, que du bonheur. Star du jour, ça peut être assez rigolo. Sortez les confettis, les ballons, tatata, je pense à toi, pur bonheur, mon cœur est à toi. Jour mémorable, ça peut être super cool. Le grand jour est arrivé. Ah, sympa aussi. C'est tout doux. Toi et moi pour la vie. Oh. Je ravi pour toi. Je suis en train de regarder un peu que... Oh, trop la classe, ça serait assez rigolo. Pour des photos un peu faux folles. Trop fort. Merci à toi, c'est la fête. Ah, pour un... Ah ouais, pour un album d'anniversaire un peu fêtard comme ça. Un peu foufou, ça peut être hyper sympa, tiens. Ah, star d'un jour, je vois bien ça aussi avec ma Jadou. Ah, je vais peut-être mettre ça. Ah ouais, je vais prendre celle-ci, comme ça je vais faire un truc pour Jade. Et puis comme ça, l'autre, je vais l'utiliser pour mon fils. Voilà, allez, c'est décidé. Moi, j'aime bien avoir des petites ficelles, des petits machins comme ça que je mets derrière mes éléments. J'ai ça.
On va pouvoir sortir aussi les petites décos comme ça. Allez, on y va. Dernière étape, je me mets des billes de colle, comme ceci. Hop. Pas d'inquiétude, hein, je vous mettrai le schéma avec les différentes dimensions. Eh bien, avec grand plaisir, tu verras, c'est même façon album, Sylvie. Tu verras, je vais vous montrer. J'en ai peut-être coupé beaucoup, là. Faut être généreuse, hein. C'est pas grave. Allez, je recoupe ça, j'en remets. Hop là. Alors, ma déco, ici, comme ça. Je vais le tourner de cette façon. Je trouve ça hyper joli avec l'oiseau. Comme ça, et bam. Quant à mes petites décos ici, on va mettre du rose là, parce que du coup, ça va super bien avec la couleur intérieure. Alors, elle est coquinette, cette petite perle là. Allez, on est bien comme ça. Zoup. Oui, oui, c'est les petits pois là de Incolor comme ça. Hop. Oh, trop chou. Allez, on y va. Tout ça, tout cet ensemble, on va coller en 3D aussi. Et ça y est, je vous montre le projet terminé. Il n'y aura plus qu'à ajouter les photos. Mais nous y voici. Ok, alors, on y va. Je pousse tout, que l'histoire, vous retrouviez un peu une table rangée. Alors, on a... mais vous voyez comme c'est hyper différent? Eh bien oui, vous avez bien fait de toutes donner vos votes. Comme ça, on a changé. Regardez ça. Là, c'était l'exemple de base, qui était donc avec dentelle champêtre. Qui est vraiment avec des couleurs bleutées, grises et tout ça, un peu de vert et du rose. On est ici. Pareil, j'ouvre ça et du coup, ça me permet de découvrir petite déco ici et sans oublier mon accordéon. Donc pour rappel ici, on est sur des cadres photos. C'est pour vous indiquer qu'il y a des photos ici parce que je les avais pas avec moi. Je savais pas encore lesquelles mettre. Mais comme ça visualise. Voilà, on visualise un peu plus les choses. La petite partie pochette pour rajouter des souvenirs ou encore d'autres photos. Donc on peut mettre des grandes, hein, 10 par 15, c'est le format classique qu'on peut avoir en photo. Et puis à côté de ça, nous avons l'autre, Beauté sans borne, qui est ici, avec quelque chose de plus rosé, plus floral. Et là, on est pareil, avec une fermeture. Alors, je vous ai montré quelque chose un peu plus court ici. Si j'avais 1 cm, là j'ai 0,8, que j'enlève. Et de cette façon, eh bien, on a quelque chose de coloré, comme ça, avec les Incolor. Je n'ai pas encore collé le fond, mais ça viendra. Et on va pouvoir glisser également nos photos, différentes photos ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment voilà, le côté petit album comme ça. Et de même, chaque j'ouvre. Et là, je vais avoir ma pochette pour pouvoir glisser des éléments ici. Plus de photos, des étiquettes, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. D'accord? Donc tout ça, hop, va se fermer à l'aide d'un petit pic que vous retrouvez juste là. Zoup! Nous y voici avec 2 albums comme ça, qui j'espère en tout cas vous plaisent, vont vous inspirer. Et puis comme j'expliquais bien sûr, c'est qu'on peut adapter. Si on veut faire façon carte, on n'est pas obligé d'avoir une largeur qui est ici de 2 cm. Donc je vais vous poster les photos, le gabarit. Et si vous voulez faire façon carte, comme j'expliquais au début, on peut réduire au lieu d'avoir 2 cm ici, on fait 1 cm, la même chose ici. Et comme ça, on a vraiment une version carte aussi. Voilà un petit peu ce que j'avais super envie de vous partager aujourd'hui. Ici avec nos couleurs Incolor, hein, les douces et belles 5 couleurs qu'on adore. Et puis ici avec notre dentelle champêtre qu'on adore aussi. Différent, c'est ça. 2 albums complètement différents, mais c'est tellement ça, Christine. Partagez aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez pensé de ce grand lancement. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour faire des vidéos et c'est vraiment chouette de voir plein de personnes comme ça qui ont osé se dépasser. Vraiment trop fière de toutes les filles, de toutes les participantes. Vraiment c'est chouette de les voir comme ça s'éclater et oser faire des nouvelles choses aussi. Et oser aussi dévoiler leur création, vraiment. Donc bravo à toutes, merci à toutes et surtout très belle journée pour les Québécoises et soirée pour les Françaises. À très vite.